Nous sommes tous la lumière du monde. La grande famille, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit votre partage de partout où vous nous suivez. Alors je commence par vous relater une petite anecdote. Un jour, un bien-aimé s'est confié à moi me disant, « Pasteur, depuis quelque temps, je ne suis plus en paix. » Je dis, « Pourquoi ?» Il me dira qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors, ma démarche consistait à savoir qu'est-ce qu'il attendait par blasphème contre le Saint-Esprit. Suite à sa réponse, maintenant j'ai à comprendre qu'il avait un petit souci au niveau de sa compréhension. Et c'est cette ignorance maintenant qui a ouvert une brèche au diable afin de susciter en lui un sentiment de culpabilité. Ainsi, c'est pour cette raison que je voudrais bien partager ces moments avec vous autour de ces sujets. Alors, commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'un blasphème. Un blasphème, c'est une parole, un discours ou un propos considéré comme irrévérencieuse à l'égard de Dieu. Et dans un sens moins strict, le blasphème est une insulte à l'égard d'une divinité. En vertu de la loi révélée par Dieu à Moïse, le blasphème était un crime grave. Parce que pour les Hébreux, un nom n'était pas qu'une manière de désigner une personne. C'était la représentation symbolique de la personne. Nous voyons dans Lévitique chapitre 24, à partir du verset 10 au verset 16, un homme a blasphémé le nom de Dieu. Et cet homme a été lapidé à mort. Sous la Nouvelle Alliance, dans l'évangile selon Matthieu, ici on voit que Jésus a parlé d'une forme particulière de blasphème. Le péché contre l'esprit, autrement appelé blasphème contre le Saint-Esprit, dont les responsables religieux de son époque étaient coupables. Dans le 31e verset du chapitre 12, Jésus dit que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. En fait, c'est le contexte ici qui va nous permettre à bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Alors, dans ces récits, nous voyons que Jésus venait de chasser les esprits mauvais et aussi d'opérer de miracles qui attestent qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais le pharisien, après avoir été témoin de miracles de Jésus, et ils attribuaient l'œuvre du Saint-Esprit au diable, en disant que c'est par la force de Satan que Jésus chassait le démon. Ils ont dit que c'est par Belzébul, le prince des démons. Ils sont même allés plus loin à dire que Jésus était possédé par un esprit impur. Oh là là. Ici, leur interprétation de l'action de l'esprit comme une œuvre démoniaque était une insulte et un rejet délibéré de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils péchèrent contre le Saint-Esprit. Refuser de croire à l'action du Saint-Esprit, c'est traiter la puissance du Saint-Esprit de puissance du diable. Et ces péchés, c'est impardonnable tant que la personne ne change pas complètement d'avis. Vous demandez pourquoi? C'est parce que la particularité de ces péchés, c'est qu'ils refusent la repentance. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un état d'esprit fermement opposé à Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un refus radical et continuel contre la vérité et l'évidence de son action, d'où découle maintenant le refus de repentir. C'est un péché qui endurcit notre cœur et nous empêche à nous repentir. Malgré les évidences, les preuves de l'action de l'esprit, on refuse à y croire. Alors retiens ceci, si tu commences à éprouver un sentiment de tristesse pour avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, eh bien sache que tu es déjà sur la bonne voie. Car on ne peut pas se repentir sans être convaincu par l'Esprit. C'est lui la force qui aide à toute bonne œuvre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice, ainsi que le jugement. Il y a de personnes que Satan trouble de nos jours en leur faisant croire qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit et que par conséquent, elles ne peuvent pas être sauvées. Écoutez-moi bien aimé, Dieu dans sa miséricorde est toujours prêt à pardonner à cause de l'œuvre de la croix. Mais la seule chose pour mériter son pardon, c'est qu'il faut reconnaître sa faute, avouer son tort et demander pardon. Aujourd'hui, quiconque croit a la vie éternelle. Soyez bénis.